Abonnez-vous massivement sur KKJ TV. Cliquez sur s'abonner, likez, partagez en ces liens. Aimez la vidéo. Abonnez-vous. Sur KKJ TV, il y a de très beaux programmes. Sur KKJ TV, on va apprendre comment faire la cuisine. On va apprendre les langues. On va apprendre tant de choses. Nous connaîtrons les mondes ensemble. Abonnez-vous. Bonjour fidèles abonnés des KKJ TV. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore. J'aime quand tu regardes comme ça pour la première fois ou cliquer sur s'abonner. J'aime quand vous s'abonnez gratuitement, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui dans KKJ TV, on va vous présenter Kingakati. Découvrons Kingakati ensemble avec vous. Mais avant de vous présenter les images, on va un peu essayer de parler de Kingakati en 2 mots, comme ça. C'est quoi Kingakati? On appelle Kingakati selon nous, mais c'est le parc de la vallée de Nsele. Appelé communément Kingakati, comme moi et toi, on appelle ça Kingakati. Oui, Kingakati, bien sûr. Mais Kingakati, non, c'est pas le nom de Kingakati, qui est comme il y a parc, non. Mais le parc s'appelle Parc de la vallée de Nsele. Appelé communément en Kingakati, voilà. C'est un grand parc. C'est un grand parc en Afrique où vous trouverez les espèces d'animaux. Donc, toutes les espèces des animaux, même ceux qu'on voit dans les films là, autant dans les films où on a le lion, tu vois le ours, tu vois c'est là. Donc, tout ce que vous voyez là, dans les films là, toutes les espèces là que vous voyez dans les films, on pourra les trouver en Kingakati. Donc, si tu pars à Kingakati. Ce parc avec un personnel qualifié, en commençant par le DG Gomer, qui vous offrira un randonnée vraiment jamais vu. Parc de la vallée de Nsele, il y a deux grandes activités principales. Si on peut citer entre autres, il y a le safari. C'est quoi les safaris? Les safaris signifie rien que la visitation de l'espace vert. Vous allez visiter les animaux, marcher, voir de l'eau, voir le paysage qui est là-bas à Kingakati. Donc voilà, visiter les animaux. Vous allez voir le lion là-bas, des ours, des léopards. Donc il y a vraiment toutes les espèces des animaux là-bas à Kingakati. Voilà donc. Et puis le deuxième activité principale s'appelle les Cap Aventure. Cap Aventure, c'est quoi? Dans les Cap Aventure, on va trouver seulement en quoi? La restauration, les randonnées. Bref, on peut dire que dans les Cap Aventure, vous allez vous défouler après avoir visité quoi? Les animaux, visiter les paysages, visiter ceci, cela. Quand vous allez marcher là-bas, je vous rassure qu'à Kingakati, il y a vraiment, on accueille bien les gens là-bas. Il y a vraiment, quand vous êtes là-bas à Kingakati, vous serez bien accueillis. On va vous accueillir donc très bien là. Ils sont gentils là-bas à Kingakati. Donc, vous allez vous-même voir les images là-bas. Kingakati se trouve seulement, je répète, que Kingakati se trouve à 50 km de la ville-province de Kinshasa, à l'est du Nsele Maluku. Donc voilà, vous verrez les images. Donc, on va voir tous ensemble avec vous, on va découvrir c'est quoi Kingakati. Là-bas, le week-end se passe en Mimi. Donc, il y a de très beaux week-ends là-bas. Voilà, donc, je vais vous passer l'image pour voir cela. Tout a commencé au quartier général du parc où sont érigés les bureaux administratifs ainsi que les enclos dont on héberge les oiseaux et les animaux qui sont encore domestiques avant de les évacuer aux endroits choisis. Signalons que cet espace vert se situe à 50 km à l'est de la capitale congolaise, dans la commune de Nsele à Kinshasa.
Ici de savoir que cette visite est une découverte de grandes envergure, dit-on, car dans ce site vous trouverez des espèces rares des animaux. Le safari, c'est la découverte de l'espace vert, la réserve naturelle où vous trouverez les différentes espèces rares des animaux. Après viendra le tour du Cap Aventure, c'est-à-dire les divertissements, les randonnées, la restauration pour ne citer que cela. Le parc de la vallée de l'Ancellet est un grand site qui regorge en son sein plus de 400 agents et cadres qui travaillent dans les différents services se trouvant dans ce site. D'une part, ce parc a contribué à la lutte contre le chômage du REJ. Le directeur général du parc décrit les suites. Le parc de la vallée de l'Ancellet se trouve à 54 km du centre-ville, à l'est de Kinshasa, donc sur la route qui va vers le Bandundu. Au niveau de la rivière Ntsélé, à peu près 100 mètres, il y a une route macadamisée qui part vers la droite et vous suivez cette route jusqu'au bout et vous arrivez au parc de la vallée d'Ancellet. Donc la mission première du parc de la vallée d'Ancellet, c'est la conservation et la protection de la nature. Ensuite, il y a l'éducation, permettre de faire venir des étudiants, des enfants, des écoliers pour venir voir le parc et comprendre un peu en quoi consiste la protection de la nature et voir des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision mais qu'ils peuvent voir en réalité. Alors nous sommes aussi orientés énergie renouvelable. Dans les 3 ans, nous mettons en place des systèmes pour que nous puissions être totalement indépendants de l'énergie fossile et que nous puissions utiliser que de l'énergie verte. Et 4e chose, l'eau c'est la vie, donc nous y accordons une grande importance. Nous avons plus ou moins 40 sources dans le parc et donc nous avons fait des petites stations de distribution d'eau qui nous permettent de distribuer l'eau dans certains villages autour du parc. Donc maintenant, comme activité proprement dite du parc, quand nous avons des visiteurs qui viennent au parc, ils ont le choix entre plusieurs activités. L'activité mère, c'est le safari. Donc c'est la visite de la réserve naturelle. Une fois que cette visite qui dure à peu près entre 1h30 et 2h est terminée, ils peuvent se retrouver à Cap Aventure et Loisirs, qui est un site où les gens peuvent un peu se détendre. Il y a plusieurs activités à faire. Ça va de la tyrolienne en passant par du vélo. On peut faire de l'équitation, de la natation, du mini-golf, du pédalo et du kayak.
et même de la randonnée pour ceux qui souhaitent faire une marche de santé dans un environnement totalement purifié où l'air est, vous avez un air non pollué. Après l'effort, le reconfort, donc après avoir fait toutes ces activités, nous avons un restaurant qui est le Gazebo où vous pouvez venir manger ou boire un verre. Alors au menu, vous avez aussi bien des menus congolais que de menus internationaux. Voilà. Au total, il doit y avoir à peu près 400 agents. Ils ne sont pas tous employés parce que nous utilisons aussi des TT, des travaux pour des travaux saisonniers et particuliers pendant un certain temps. Et donc nous avons les agents touristiques, nous avons les agents, donc les guides et les personnels d'accueil, etc. Nous avons les agents qui s'occupent des activités que nous proposons, donc les moniteurs de différentes activités, du kayak à la tyrolienne, vélo. Ensuite, nous avons les agents techniques qui nous permettent d'avoir notre matériel en bon état, de faire les réparations ou bien d'initier de nouveaux projets. Ensuite, nous avons les agents logistiques, donc tous les véhicules qui nous transportent et tout ce qui est ravitaillement, aussi bien en carburant, en nourriture et en matériaux de construction, etc. Voilà. Ici, on a les primates, on a les félins et on a les herbivores. Et on a les reptiles. Donc dans les primates, nous avons des singes d'un peu toutes sortes. On a donc des sarcopithèques, pas mal dans le parc. Et il y en a certains qui sont gardés au centre de revalidation au niveau du QG. On a des babouins, on a des grands singes, des chimpanzés et des bonobos. Au niveau des félins, nous avons des lions, une vingtaine de lions au total, avec aussi un bébé léopard. Nous avons également des pachydermes. Dans les pachydermes, nous avons les rhinocéros, les hippopotames et les éléphants. Les rhinocéros, ce sont les rhinocéros blancs. Et enfin, dans les herbivores, là, on a une flopée. Donc, ça part du zèbre en passant par la girafe, les nyalas, les koudous, les impalas, les gnous, les élans du Cap. Donc, toute une série d'antilopes. Et au total, nous avons plus ou moins 2500 animaux sur la superficie du parc. D'abord, c'est de maintenir le parc dans un état, dans l'état où il est, c'est-à-dire un état propre où on peut accueillir les gens dans un environnement propre. Ça, c'est pour les visites. De toute façon, on doit le maintenir propre pour que les animaux ne puissent pas ingurgiter des plastiques et toutes choses comme ça. Donc ça, c'est un défi où on doit éduquer et notre personnel et les visiteurs pour qu'ils ne jettent pas des plastiques et des papiers dans le parc, n'importe comment. Il y a aussi les défis de la formation, donc nos gens doivent tout le temps avoir une formation continue parce que voilà, les choses changent, on a des nouvelles activités, etc. Donc ils doivent être aptes à pouvoir s'adapter aux nouveautés que nous installons. Ngaka ici ensemble avec vous. Je vous invite déjà de passer là-bas le week-end. Je suis ouvert. Ngaka est ouvert, c'est pas fermé. On parle partout là-bas visiter. Tout qui est la ligne tout qui est bien là-bas. Là, j'ai dit déjà un coup de chapeau, big up au DG Gomer. Le DG qui est le plus gentil. Voilà. Quant à moi, je vous dis déjà bye. J'aime qu'on regarde comme ça, il faut cliquer sur s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne. Comme ça, au prochain numéro, vous allez encore trouver un autre parc. Vous allez encore découvrir un autre parc. Donc, il ne faut pas oublier de s'abonner. Cliquez sur s'abonner. Aimez. Ça me fait tellement du bien. Un grand merci à J'aime, c'est pas le cœur derrière la caméra. Je t'aime si fort, ma confiance. Un grand merci aux partenaires de KKG TV. Là, je vois déjà Monsieur Clément, je vois déjà Tonton ici Falochi en Papi. Je vous aime vraiment bien et je vous aime beaucoup. Retrouvons-nous au prochain numéro pour découvrir ensemble encore un autre parc au nouveau numéro. Je vous dis déjà bye. Cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner demain et puis de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis déjà bye.